Bon, la question c'est pourquoi la tech est devenue too big to fail? C'est mon opinion, mais quand on regarde la solidité des résultats de Google, quand on regarde ceux qui ont été annoncés la semaine dernière par Tesla, qui atteint quand même 15% de marge nette, c'est ce qui reste aux actionnaires après l'année, pour un constructeur automobile, c'est énorme. Et pourtant, on voudrait, les marchés, les analystes voudraient être déçus par Tesla, voudraient attaquer l'action, voudraient que le mythe Elon Musk s'effondre. La réalité, c'est que en 2008, c'était les banques qui étaient too big to fail. On a dépensé 1000 $ pour les sauver en 2 ans. En 2020, c'est la tech qui est devenue too big to fail. Hein. C'est 15 Un 000 peu plus milliards. que 1000 $, non? 15 000 milliards de dollars, mais en 4 mois. La réalité, c'est que si il y a une des 7 magnifiques qui s'écroule, ça crée un précédent. Et en l'occurrence, si c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est ruiné à cause de l'effondrement de son action, ça crée un précédent que Zuckerberg chez Meta, que Bezos chez Amazon, que Larry Page, Sergey Brin, Warren Buffett avec Apple, Bill Gates, Steve Ballmer chez Microsoft, ils ne veulent pas voir, parce que si c'est arrivé à une personne, ça peut arriver à une autre. La réalité, c'est que tant que les plus grandes fortunes seront exprimées en actions, les fortunes et donc les bourses, les places financières seront soutenues, parce que, rappelons, le top 10%, donc les 10 milliardaires les plus riches de la planète, représentent pas loin de 2% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, pour le dire en chiffres, comme quand on est comme Google et qu'on a 110 milliards de cash en trésorerie, si on a un retard sur l'intelligence artificielle par rapport à ses concurrents de Magnificent Seven, bon, 6 mois de R&D, on recrute, on investit et on le rattrape le retard. Et puis voilà, par effet temporel, en 6, 9, 12 mois, on a rattrapé le retard. Laurent l'a très bien dit, quand on est aussi riche et aussi gros, en fait, non seulement on n'a pas le droit de se gourer, mais on a les moyens de ne pas se gourer. Parce que derrière, pourquoi je disais too big to fail, il n'y a pas que des actionnaires individuels. Le plus gros actionnaire de Apple aujourd'hui, c'est BlackRock. Le deuxième, c'est Vanguard. Le troisième, c'est Fidelity. Le quatrième, c'est Warren Buffett. Donc, ils sont tous au-dessus de 6%. Si Apple se casse la gueule un jour, pardonnez-moi l'expression, c'est pas seulement la fortune de Warren Buffett et de Berkshire Hathaway qui s'effondre, c'est par effet de silo et par effet de contagion, c'est une grosse partie de l'épargne des fonds de pension, donc vos retraites, nos retraites, qui sont gérées par ces fonds de pension. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de voir ces géants devenir des colosses au pied d'argile. On peut se demander qui sera celui qui a les pieds les plus fragiles, mais pour l'instant, amusez-vous, elle est dégradée en bourse. Regardez ce qu'a fait Meta entre 2021 et 2023. Elle était retombée à cause des investissements dans le métaverse. Elle a repris 200, 250% en 12 mois sans aucun problème. La tech est too big to fail.